Attention, cette vidéo est une vidéo test d'un nouveau concept que j'ai appelé l'enseignement inversé. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de mes goûts personnels, parce que même si j'ai analysé plus de 500 films, même si je suis réalisateur professionnel depuis 10 ans, et même si j'ai réalisé plus d'une soixantaine de films, et si j'ai participé à plus d'une centaine de projets dans l'industrie, eh ben mes goûts personnels, on s'en fout. Et aussi parce qu'il faut faire la différence entre un film qu'on aime et un bon film. Bien le bonjour, moi c'est Elliot, le cinématologue, mais alors pourquoi Amélie Poulain? Pas parce que je sais que ça va faire polémique, pas parce que j'aime ce film, et pas non plus parce que je n'aime pas ce film. D'ailleurs, je ne te dirai pas si j'aime ou si je n'aime pas ce film, parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que c'est un mauvais film. Que tu l'aimes ou non, c'est du mauvais cinéma, et dans quelques instants, je vais te le prouver via une analyse concrète. J'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas enseigner à l'inverse, c'est-à-dire en montrant pourquoi tel ou tel film est mauvais. Parce que je ne croyais pas qu'on pouvait apprendre beaucoup en montrant le mauvais d'un film ou d'un scénario. Je pensais qu'il fallait dire ce qui était mauvais, mais qu'il fallait surtout dire comment le faire mieux. Récemment, j'ai un petit peu remis tout ça en question, parce que finalement, l'erreur est considérée comme une étape de l'apprentissage nécessaire et source d'enseignement pour toutes et tous. Tu le sais, c'est même une de nos meilleures sources. L'erreur est la condition même de l'apprentissage. Alors pourquoi les erreurs des autres ne pourraient-elles pas nous pousser vers l'avant et nous aider à faire de meilleurs films? Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, pour t'éviter de faire les mêmes erreurs que ceux qui ont fait Amélie Poulain. Alors malgré que cette semaine j'ai dû analyser tout le film pour faire cette vidéo, aujourd'hui je ne vais pas t'analyser tous les éléments cinématographiques point par point, parce qu'on serait encore là dans 200 ans. Je ne vais pas non plus te faire une analyse de l'histoire du film, comme le font tous ceux qui ne connaissent rien au cinéma, parce qu'après tout, l'histoire c'est le scénario. Et le scénario, c'est pas le film. Finalement, je vais pas te parler des bonnes choses du film, comme les acteurs par exemple, parce qu'après tout, c'est moins marrant. Ici, je vais te parler d'une seule chose. Pourquoi je n'aime pas Amélie Poulain en tant que réalisateur professionnel? Commençons donc l'analyse par le commencement du film. Le 3 septembre 1973, à 18h28 et 32 secondes. Ok, stop. Parlons un petit peu de la photographie du film. C'est marrant, parce que quand on demande à quelqu'un ce qu'il pense d'Amélie Poulain, généralement il va dire « Oh là là, j'adore les couleurs, c'est tellement original et poétique. » J'ai une mauvaise nouvelle. La pire chose du film d'Amélie Poulain, c'est sûrement sa photographie. Je m'explique. Faire une bonne photographie, c'est pas juste utiliser 3 couleurs et jouer avec. Il faut que ces couleurs servent à quelque chose et qu'elles soient cohérentes entre elles. Et utiliser 3 couleurs tout le long du film, en l'occurrence le rouge, le jaune et le vert, sans ne jamais faire aucune progression ni rien, alors que l'histoire, elle, avance, c'est pas cohérent. Quand on utilise des couleurs, il faut les utiliser bien et pas juste pour faire joli. Là, ça n'a aucune valeur, aucun sens, et c'est donc complètement gratuit. Je te vois venir. Mais le thème du film, c'est l'amour. Et le rouge, c'est l'amour. C'est cohérent. Et en plus, si c'est joli, c'est utile pour mes yeux. Ce à quoi je te répondrai qu'on peut tout à fait faire des choses jolies, sans pour autant faire des choses gratuites. Et le rouge, c'est l'amour, mais le rouge, c'est aussi le sang et la couleur de la pomme que j'ai mangée tout à l'heure. Il faut savoir que les couleurs dans un film ont le sens qu'on leur attribue. Si à chaque fois que je parle d'amour dans mon film, je mets du bleu, et bien la couleur de l'amour, ce sera le bleu. Le problème, c'est que dans Amélie, il y a énormément de choses gratuites. À la même seconde, à la terrasse d'un restaurant, à 2 pas du moulin de la Galette, le vent s'engouffrait comme par magie sous une nappe, faisant danser les verres sans que personne ne s'en aperçoive. Pourquoi parler de vent dès le début, si après, ça n'a plus aucune importance? Au même instant, au 5e étage du 28 de l'avenue Truden, dans le 9e arrondissement, Eugène Colère, de retour de l'enterrement de son meilleur ami Émile Maginot. Pourquoi montrer ce type direct s'il n'a aucune importance plus tard dans le film? En effacer le nom de son carnet d'adresses. Pourquoi faire un plan détail, qui est, je le rappelle, l'échelle de plan la plus rapprochée, sur un cahier qui n'aura aucune importance dans le reste du film? Quel type de plan va-t-il pouvoir faire ensuite quand il va y avoir un détail réellement important pour le film? Donc oui, il s'est déjà tiré une balle dans le pied tout seul. Il faut toujours commencer ta planification en sachant que plus tard, les choses vont évoluer. Dit autrement, n'utilise pas toutes tes cartouches dans les 30 premières secondes du film. Toujours sur ce plan, on peut voir qu'il y a des noms écrits dans une autre couleur, en bleu. Est-ce que le bleu aura une importance par rapport à cet homme? Non. Est-ce que ces noms sont importants pour le film? Non. Alors pourquoi changer de couleur? Pour des raisons de réalisme? À ce que je sache, si on met tout de la même couleur dans un cahier, c'est tout autant réaliste.
il faut faire les choses avec une raison, hein, sinon c'est gratuit et c'est mauvais. En l'occurrence, là, il aurait fallu faire tout d'une seule couleur. Comme disait le grand maître, hein, Robert Bresson, quand un violon suffit, ne pas en utiliser deux. Et finalement, pourquoi bouger la caméra sur ce plan alors qu'elle pourrait être fixe? C'est mauvais parce que tout est hasardeux. Et le film ne va pas parler de hasard, hein, ceux qui l'ont vu le savent. Donc ça marche pas. Et je te rappelle que même si j'arrête pas de stopper le film, on a vu à peine 30 secondes. Tu veux que je continue? Ok, mais je saute un petit peu le générique et l'intro, hein, j'aime pas, parce que j'aime pas le générique d'Amélie Poulain. Ah là par exemple, regarde, c'est intéressant. Il n'aime pas surprendre sur ses sandales un regard de dédain. Ok, là il y a une voix off qui parle de sandales. Et pendant le tilt down, hein, le mouvement de caméra, qui nous fait voir les sandales, on croise deux éléments rouges, hein, les deux sacs que tient ce type. D'ailleurs, quand la caméra s'arrête, les éléments rouges, hein, sont toujours présents dans la composition. Et on est bien d'accord que dans ce plan, c'est le rouge, hein, qui attire le regard. Et la voix off, elle parle de quoi? Des sandales ou des sacs? Le problème principal, hein, c'est que le regard ici est attiré vers les sacs rouges alors qu'il devrait arriver sur les sandales. Du coup, là on voit que celui qui a décidé ça ne sait absolument pas guider le regard des spectateurs avec la couleur. Quand on fait un film, c'est hyper important de contrôler toutes les couleurs qu'il y a dans notre composition. Pour commencer, hein, quelque chose qui pourrait t'intéresser, c'est le noir et blanc en couleur. C'est-à-dire de contrôler extrêmement bien les couleurs. Par exemple, choisis tous les éléments qui apparaissent dans ton image en gris. Des décors gris, des costumes gris, des accessoires gris. Et une fois que tout est bien gris, et qu'il n'y a aucun élément coloré qui saute aux yeux, tu peux venir ajouter, hein, quelques points de couleur selon comment tu gères ta palette chromatique et le sens que tu auras donné à tes couleurs. Par exemple, hein, si dans ton plan, il y a un homme, hein, qui tient des sacs avec des sandales, et que par exemple, hein, tu as mis une voix off qui parle de sandales, une bonne manière, hein, de contrôler les couleurs de ton image, ça pourrait être par exemple de te mettre tout en gris ou dans des tons désaturés, sauf les sandales. Et là, comme les plus grands cinéastes de l'histoire, tu commencerais à contrôler et gérer les couleurs. Il ne faut pas juste les mettre comme ça gratuitement, hein, pour faire joli. Pour continuer de parler un petit peu des couleurs, note que c'est exactement les mêmes couleurs pour montrer ce que les personnages ils aiment que pour montrer ce qu'ils n'aiment pas. On visualise tout ça de la même manière. Bon. Maintenant, prenons la présentation de la mère d'Amélie. La mère d'Amélie, Amandine Fouet, institutrice originaire de Guignon, a toujours été d'une nature instable et nerveuse. Là, il y a un travelling in, hein, vers l'avant, pour la présenter. Et juste un petit peu avant, on a eu le même mouvement de caméra, un travelling in, pour présenter le père d'Amélie. Donc bon, on peut se dire, ok, c'est cohérent. À chaque fois qu'il y a un parent, hein, ou quelqu'un de proche d'Amélie, il fait un travelling in. Mais regarde ça. Amandine Poulain n'aime pas avoir les doigts plissés par l'eau chaude du bain, être par quelqu'un qu'elle n'aime pas effleuré de la main. Quelques secondes plus tard, travelling in sur quelqu'un qu'elle n'aime pas. C'est dit, hein, dans la voix off. Elle ne l'aime pas. Et voilà, notre théorie comme quoi les mouvements de caméra du film étaient cohérents et contrôlés, c'est déjà écroulé. Parce que si on fait le même mouvement de caméra, hein, pour le protagoniste et pour l'antagoniste, on les met à la même hauteur. Hein, on n'est pas en train de dire qu'ils sont contraires. Fais d'ailleurs très attention, hein, à ce genre de choses lorsque tu planifies tes films. Bon, je pense que tu as compris où je voulais en venir. On peut continuer comme ça longtemps, hein, mais le problème, si on continue comme ça jusqu'à la fin du film, non seulement tu vas t'endormir parce que je vais devoir arrêter le film toutes les 2 secondes, non seulement je vais devenir vulgaire, mais en plus, même à la fin du film, il n'y a rien qui change cinématographiquement. Par exemple, hein, si on prend les fameuses couleurs d'Amélie Poulain que tout le monde aime tant, et tout le long du film, il y a de manière plus ou moins équilibrée les mêmes quantités de couleurs. Il n'y a aucune progression. Et c'est pareil pour tous les autres éléments cinématographiques. Que ce soit les mouvements de caméra, les ombres, le montage, les lights, bref, il n'y a dans ce film aucune progression dans les éléments cinématographiques. C'est hallucinant. Et un film sans progression, alors que l'histoire progresse, c'est mauvais. Le cinéma, c'est le mouvement, hein, c'est les progressions. Si encore ce film parlait de quelqu'un qui n'évolue pas, ce serait cohérent. Mais si t'as vu le film, tu sais qu'Amélie est au début seule et toute timide, puis qu'elle aide beaucoup de gens, qu'elle tombe amoureuse, et finalement, alerte au spoil, ils finissent ensemble. Elle évolue, change, mûrit, mais par contre, les éléments cinématographiques, eux, n'évoluent pas, ne changent pas
et ne mûrissent pas. Donc c'est mauvais. Je vais m'arrêter là pour l'analyse. Je pense que tu as compris pourquoi je n'aime pas Amélie Poulain. Pour conclure, je dirais que le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est surtout le fabuleux destin d'un film doté d'un style superficiel, sans aucun contrôle des éléments cinématographiques. J'approuve à fond le Festival de Cannes qui avait refusé Amélie Poulain. Et je pense qu'il était grand temps de faire entendre un autre son de cloche sur ce film, après tout le tintamarre élogieux produit par la quasi-totalité des médias français et même internationaux. J'ajouterai aussi qu'à mon avis, ce film fait partie des films où le scénario est meilleur que le film. Bien meilleur. Je te laisse avec un dernier exemple pour la route, parce que c'est marrant. Ce garçon qui farfouille sous le photomaton s'appelle Nino Quincampoix. À l'âge où Amélie était privée du contact des autres enfants, le petit Nino, lui, s'en serait bien passé. Cette scène présente l'homme qu'Amélie va aimer, avec dans son plan la couleur bleue. Ok, bon, je note, couleur bleue. Et du coup, je me dis, s'il y a quelque chose qui se développe avec le bleu par rapport à son amour et à son développement personnel via cet homme, ça pourrait être une très bonne utilisation de la couleur. Le problème, c'est qu'ensuite le bleu est mis à peu près n'importe quand, n'importe comment. Et que ça n'a aucun rapport avec cet homme. Et oui, ça aurait pu être bien, mais en fait, surprise, c'était gratuit. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo test, et n'oublie pas, peu importe que tu aimes ce film ou que tu ne l'aimes pas, Amélie Poulain, c'est un mauvais film. Et aujourd'hui, je te l'ai prouvé par A plus B, rien qu'en analysant les 30 premières secondes du film. Après, bien sûr, rien ni personne ne t'empêchera jamais de continuer à aimer ce film. J'aimerais vraiment savoir ce que tu as pensé de ce nouveau format test d'enseignement inversé. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette première vidéo j'aime, j'aime pas, qui sera peut-être la première d'une grande liste selon ta réponse. Si tu aimerais voir plus de vidéos dans ce style, abonne-toi à ma chaîne, et si tu es passionné de cinéma, sache que moi aussi, et que j'ai créé ce que j'appelle un e-ciné-club. C'est le seul ciné-club par email, c'est un film par semaine, et c'est tous les dimanches à 11h que je t'envoie un film incontournable. Si tu veux rejoindre tout le monde dans le e-ciné-club pour enrichir ta culture cinématographique et apprendre des plus grands films de l'histoire, il te suffit de cliquer sur le lien que je te laisse dans la description ou d'aller chercher directement sur mon site, lecinématologue.com. C'est 100% gratuit bien sûr, et ça le restera toujours. Le but c'est vraiment de partager des films de tout genre, de tous les pays et de toutes les époques. Chaque dimanche à 11h, découvre directement dans ta boîte mail un film à voir absolument, pioché dans ma programmation variée et exigeante. J'y partagerai aussi des analyses complètes des grands films de l'histoire qui ont généralement révolutionné le cinéma grâce à leur créativité. Et je te donnerai mes meilleurs conseils pour faire de meilleurs films. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses t'inscrire maintenant au premier ciné-club par email, le e-ciné-club. Si jamais t'as pas le temps de mettre en commentaire sous la vidéo en me disant j'aime ou j'aime pas, tu peux me le laisser savoir simplement en mettant un pouce vers le haut ou vers le bas. Je comprendrai. À bientôt.